Le sécularisme extrême ou le pire ennemi de la religion. À notre époque, dès qu'un effort religieux est fourni, à faible ou forte intensité, n'importe où sur terre, ce dernier est réprimé, notamment en ce qui concerne l'islam. Et lorsque les plus extrémistes s'emparent du vide béant causé par le sécularisme extrême, le laïcisme étant une de ses nombreuses déclinaisons, on accuse la religion, qu'importe sa déclinaison. Du microcosme au macrocosme social, cette vérité est vérifiable. Plutôt que lutter contre les religions et spiritualités nobles qui en découlent, que l'on remplace par du spiritisme, de l'ésotérisme et de l'occultisme à bas prix, les tenants du violent sécularisme international devraient supporter ces dernières qui, lorsqu'elles sont enseignées correctement, nourrissent le progrès humain. Aucune civilisation ne s'est construite sans religion. Nulle nation ne s'est bâtie sans que ses ingénieurs et architectes ne se reposent sur un dogme. Cette réalité historique est pourtant rejetée avec force par les partisans du sécularisme. En effet, la laïcité, française plus particulièrement, religion républicaine d'inspiration maçonnique, fille cadette du sécularisme, s'oppose à la religion, en cela qu'elle considère comme intrinsèquement incompatible et naturellement contradictoire siècle et religion. Cette pensée balaye d'un revers de main toute l'histoire et même la préhistoire humaine. De Göbekli Tepe aux États-Unis d'Amérique, en passant par le Tel Caramel, la tour de Jéricho, la Mésopotamie et l'Égypte antique, l'homme a toujours progressé politiquement et religieusement de manière corrélative. Ceci dit, tout n'est pas reprochable unilatéralement aux philosophies déviantes occidentales. La posture est bien trop surannée pour être adoptée ici. Les divers voyages dans les pays musulmans viennent tristement renforcer une idée, une pensée ayant germé depuis l'enfance, confirmée par l'étude et malheureusement affirmée par l'expérience. La faible religiosité des nôtres et surtout l'ignorance de l'orthodoxie religieuse dans nos pays, le shirk et le dalal s'y trouvant à profusion. Le règne des hypocrites est la pire chose que l'islam connaisse. Du temps apostolique même, ce fut le plus grand des poisons pour les sahaba. Les mosquées y sont presque aussi peu remplies qu'ici. L'appel à la prière y est à peine audible dans certaines grandes métropoles du fait des activités mondaines, et si peu de gens accomplissent la salah. La religiosité a investi tous les aspects sociétaux à notre époque, mais la pratique personnelle de chacun est menacée par le sécularisme de combat. Et ce n'est là que l'arbre qui cache la forêt de la transgression et désobéissance envers Allah, exalté soit-il, et ses saintes lois. Ne parlons même pas de l'injustice sociale, la dilapidation des biens, l'inconscience morale, la quasi-absence d'ordre du convenable, al-ma'rouf, et la rare prohibition du blâmable, al-munkar. Tant que nos pays toléreront l'alcool et les jeux du hasard, ils demeureront loin de la vérité. La crainte d'Allah est la source du succès et de l'apaisement. Celle-ci est nourrie, entretenue par le rappel d'Allah. Le Coran est son invocation nuit et jour. Tant de gens cherchent ailleurs et n'y trouvent qu'illusion, désespoir et déception. L'égoïste satisfaction personnelle, sans recherche de satisfaction divine, ne mène qu'à une seule finalité, l'arrogance de la subjectivité. Moi je, est la clé ouvrant la serrure de la vacuité, dont le cheminement apporte gloriole et festivité. Passé ce délai terrestre, éphémère, retour à la terre, notre mère, dans l'attente du jugement expéditif. Et ce jour, point de retour ici-bas, où le serviteur singerait ses actions passées, quand bien même le démiurge leur laisserait l'éternité pour se rattraper. قال جل جلاله في محكم تنزيله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Et endure avec ceux qui invoquent Allah nuit et jour, désirant sa face.
et ne détourne pas tes yeux d'eux, désirant la beauté de la vie d'ici-bas, et n'obéis à aucun d'entre ceux dont nous avons détourné le cœur de notre rappel et qui suit sa passion, alors que son sort est déjà scellé. Notre Seigneur, Maître, Allah, dans Sourate Al-Kahf, a exposé la source du bonheur, de la réussite, et celle du malheur, de la désillusion. Poser le front au sol face au Shahinshah, Malikul Muluk, le roi des rois, est un acte trop éprouvant pour les orgueilleux sécularistes. Célébrez la louange d'Allah, matin et soir, vous récolterez l'immense succès, Al-Fawzul Azim. La foi des hommes et des djinns est éprouvée quotidiennement par son maître éminent, seigneur du trône éminent. Parmi les frasques des musulmans modernistes ultra-séculiers, il en est qui ne font aucun effort envers Allah et les croyants, ne manifestant aucune religiosité, même durant Ramadan. Pire, ils détournent indécemment le contenu de leur carquois en direction de l'islam. Ces derniers sont de véritables traîtres à la cause d'Allah, puis s'étonnent que l'on n'accorde aucune attention à leurs défaites et échecs existentiels. Cependant, quand il s'agit de défendre les juifs algériens devenus français seulement grâce au décret Crémieux, ainsi que les Harkah, les traîtres évoquent les très maçonniques droits de l'homme. Exception faite des repentants, à vous votre religion et à moi la mienne. À titre d'exemple probant, quant à leur considération et attitude vile, il est authentiquement rapporté dans la tradition que le messager d'Allah, alayhi salawatullah, n'a jamais mangé sur une table. Ceci relève de sa volonté propre, animée par le perfectionnement, ihsan, faisant appel à l'humilité, tawadu'. Et les musulmans modernistes, au sens philosophique dénoté, ainsi que les hypocrites, munafiqun, les deux types s'avérant très proches idéologiquement, de s'empresser d'amoindrir l'importance de la noble attitude prophétique, al-khuluqul hasan, animée par la subjectivité et l'arrogance, commentant de la sorte: oui, mais le prophète a choisi de faire cela sans l'imposer. En effet, il s'agit d'une action personnelle que le prophète, grâce et salutations d'Allah soient sur lui, n'a pas recommandé de reproduire, n'a pas exhorté à suivre. Cependant, la sagesse émanant d'un tel acte est ce qui doit être retenu, ce dont nous, musulmans et croyants, mu'minoun, nous le souhaitons et espérons, devons profiter, la source où nous puisons notre nourriture spirituelle. Chaque fois que sont évoquées la sagesse supérieure, la grandeur d'esprit et noblesse d'âme, ainsi que la noblesse d'esprit et grandeur d'âme du sceau des prophètes, Muhammad ibn Abdillah, alayhi salatu wassalam, les hypocrites et autres malades du cœur s'opposent avec violence, obstruant le sentier d'Allah, exalté soit son éminence. Ces derniers n'ont pas conscience de la gravité de leur acte, car loin d'être ignorants, ils préfèrent emprunter la voie de la discussion, du jidal, débat stérile, causant la confusion au sein des masses. Apporter une précision avec savoir et en toute humilité est à des années-lumière de l'insolence du disputeur. La dispute ici est à entendre comme discussion houleuse. Contredire sempiternellement le Seigneur des êtres, l'éminent, maître du trône éminent, ainsi que son noble messager, sur lui les bénédictions et salutations. Voici la vile méthode des ennemis de la vérité. Al-Haqqa. Argumenter sur un aspect si simple de la vie du prophète n'est que le sommet de l'iceberg de leur inimitié envers la religion. Ces modernistes, séculaires par définition et donc adversaires des musulmans traditionalistes, défendent un pattern pseudo-religieux correspondant en tout point à l'universalisme total. Cela même alors que l'islam est porteur et défenseur d'un universalisme pragmatique. Plaire aux détracteurs et pourfendeurs de l'islam, tel est le leitmotiv des adeptes de l'émotivisme ésotérique, allergiques à la lettre du Coran et de la Sunnah. Ainsi, leur définition galvaudée de l'islam correspond aux attentes des ennemis de l'islam, qui, une fois satisfaits de voir leur plan progresser, les abandonnent lâchement. Tel le harki largué par la France après service rendu. Les munafiqoun, hypocrites, qui ne courent qu'après l'illusion du bonheur éphémère d'ici-bas, se cachant derrière la religion qu'ils prétendent aimer et défendre en public sans jamais accorder une once d'importance à leur Seigneur en privé,
que ces derniers ne s'étonnent pas d'être touchés par le malheur dans cette vie comme dans l'autre. Les comptes seront faits, rien ne sera laissé de côté, rien ne tombera dans l'oubli, car tout est inscrit sur la tablette bien gardée par le Seigneur des êtres, l'éminent, Seigneur du trône éminent, qui a ordonné à la plume primordiale de tout inscrire. Qu'Allah les saisisse. Le sécularisme ne s'attaque pas qu'aux religions dites exotiques, mais à toutes les religions, aux faits religieux. En effet, les trois monothéismes sont issus du Proche-Orient, ce qui exècre les laïcistes les plus conservateurs, pour ne pas dire chauvins. Ainsi, le judaïsme n'est pas épargné, premier des trois. Le lobby sioniste international n'a que faire des nobles préceptes et principes mosaïques édictés dans le Tanakh, quand bien même ses leaders comptent nombre de religieux et soutiens de même nature, la plupart talmudistes extrémistes. Les religieux juifs orthodoxes, les 10 000 familles de Naturai Karta, à leur tête. Nous aimons l'ordre d'Allah et le sanctifions, et abhorrons le désordre du shaitan et le combattons.